Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN, nouvelle série de rapports de tournoi, la troisième édition de la Saturday Geek Fever organisée par les copains du FBJ, dont voici l'introduction. On débute avec les caractéristiques du tournoi. Nous étions donc 14 joueurs pour 3 parties en une journée, sur un format classique de 4500 points, et quand je dis classique, je parle bien du format ETC, donc pas d'armée auxiliaire ni de supplément géant pour cette fois-ci. En effet, l'idée de base de ce tournoi était de pouvoir tester sa liste pour les qualifications ETC qui arrivent très vite. C'est pourquoi nous avions une phase pré-game, située après le déploiement, où nous devions estimer notre résultat. Une défaite si on pensait faire de 0 à 8, un nul pour un résultat de 9 à 11, et une victoire pour un résultat de 12 à 20. Une estimation correcte donnait 2 points supplémentaires au score total en fin de tournoi, donc un potentiel de plus 6 points, soit un dixième du maximum que l'on pouvait faire, ce qui n'est pas mal du tout. Je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est à réutiliser à l'occasion. Et comme toujours avec le FBJ, un prix de peinture sera décerné, sans que cela n'influe sur le classement. Si vous avez suivi les nouveautés de la chaîne ces derniers temps, vous savez que j'ai monté depuis janvier une nouvelle armée, des Warriors of the Dark God. J'ai pu tester ma liste, que voici, une fois sur UB avant de venir au tournoi. Je vous laisse la découvrir, mais je vais quand même m'en dire 2 mots. J'ai pris le parti de jouer un Master Occultisme et un Hérald. L'idée est de pouvoir librement choisir les manifestations de l'Hérald sans se sentir obligé de prendre toujours celles qui donnent accès au sort Mark for Doom et The Grave Call, puisque le sorcier pourra les prendre en les lançant à +1 qui plus est, et avec le Veil Walker puisque je lui ai payé. De plus, le choix des sorts de l'Hérald pourra être un peu plus panaché, avec les quelques sorts de la thaumaturgie notamment. C'est un concept qui me séduisait sur le papier, qui me séduit toujours, donc j'ai décidé de le tester, nous verrons si cela est probant ou non. Pour le reste, j'ai surtout suivi mes envies de modélisme, d'où la profusion de Chosen Knight notamment. Les 2 unités de 3 Forsworn sont à jouer, dans mon idée, comme des barrettes ogres de luxe, dans le sens où elles ont une 2+ de save, ne fuient pas et ils peuvent encaisser de longs corps à corps, en meulant avec leur gros bouclier. J'ai donc 6 scoring pour être confortable sur les objectifs, une magie agressive, et une armée qui est à peu près rapide, à part les guerriers qui ont leur mouvement 4, évidemment. Mais il y a quand même des petits gars qui cavalent, c'est toujours assez intéressant, surtout quand on a joué nain pendant beaucoup d'années. Cela fait un bout de temps que je ne vous présentais plus mes objectifs, pourtant je trouve intéressant de montrer en amont les attentes pour tel ou tel tournoi, en plus de s'amuser évidemment. Ici je veux avant tout découvrir l'armée, et donc ma liste. J'espère affronter 3 armées différentes, question de voir différents match-ups. Je ne compte pas le gagner, mais j'espère avoir au moins une victoire, et bien sûr si possible 0 défaite. Toujours dans cette optique, je vise au moins un 10 de moyenne, même si en définitive, si je prends 3 défaites, même des grosses tôles, mais que j'apprends à manier l'armée et à voir les forces et faiblesses de ma liste, ce sera gagné pour moi. Et comme à chaque fois, j'espère rafler le prix de peinture. C'est tout pour le moment. Merci de me suivre, pensez à liker si cela vous a plu, à commenter car ça fait toujours plaisir d'une part, ça augmente le référencement YouTube, donc c'est vraiment cool. Et surtout à partager auprès de vos cercles de jeu pour que l'on soit toujours plus nombreux. Je vous donne rendez-vous très vite sur LCN pour la première partie de ce tournoi, que le hobby soit avec vous.